Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1 pour vous informer. Voici les titres de ce 20h. 4 nouveaux ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire ont présenté ce vendredi leur lettre de créance au président de la République, Alassane Ouattara. Il s'agit des ambassadeurs du Sri Lanka, des Émirats arabes unis, d'Ouganda et des Philippines. Le 3e contingent ivoirien de protection de la MINUSMA, mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, a regagné la Côte d'Ivoire. Les soldats ivoiriens ont passé 12 mois au Mali. Ils ont été distingués à leur retour par le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. Le dossier VDC de ce 20h porte sur les malades mentaux et la question de leur prise en charge. Comment se fait le traitement? Quel est le coût? Quels sont les centres d'accueil? Comment les parents des malades vivent-ils la situation au quotidien? Certains ont recours à la médecine traditionnelle ou à la prière. Enfin, au Cameroun, le président Paul Biya annonce qu'il sera candidat à la présidentielle du 7 octobre prochain. Âgé de 85 ans, le président camerounais au pouvoir depuis 1982 brigue un 7e mandat d'affilée. Soyez les bienvenus sur RTI1. Nous commençons tout de suite par le palais présidentiel où 4 nouveaux ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire ont présenté leur lettre de créance ce vendredi au président de la République, Alassane Ouattara. Il s'agit des ambassadeurs du Sri Lanka, des Émirats arabes unis, d'Ouganda et des Philippines. On en sait plus avec notre reporter Viviane Aimé. Honneur militaire rendu sur l'esplanade du palais présidentiel au nouvel ambassadeur de la République démocratique socialiste du Sri Lanka. Île de l'océan Indien, située au sud de l'Inde, le Sri Lanka et la Côte d'Ivoire entretiennent des relations diplomatiques. La Côte d'Ivoire est représentée à Colombo, la capitale, par un consul honoraire. Le gouvernement sri-lankais, pour sa part, vient de nommer son tout premier ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire en Côte d'Ivoire. L'ambassadeur Tambiraja Raventiran, qui a présenté ses lettres de créance ce vendredi au président de la République, Alassane Ouattara, au palais présidentiel. Les Émirats arabes unis forment un État fédéral composé de 7 Émirats. Situé au Moyen-Orient, dans le golfe arabo-persique, sa capitale est Abu Dhabi. Les Émirats arabes unis ont également une longue amitié avec la Côte d'Ivoire. Le gouvernement de ce pays vient de décider d'ouvrir une représentation permanente en Côte d'Ivoire. L'ambassadeur Mohamed Salem Al-Rachdi est le chef de cette nouvelle représentation diplomatique. Il a présenté ce vendredi ses lettres de créance au président de la République au palais présidentiel. Il n'a pas manqué de souligner tout l'intérêt qu'accorde le gouvernement des Émirats arabes unis à approfondir sa coopération avec la Côte d'Ivoire en raison du poids de la Côte d'Ivoire dans la région ouest africaine. Déjà, une desserte régulière entre les deux pays est assurée par la compagnie aérienne Emirates. L'Ouganda, situé en Afrique de l'Est, avec pour capitale Kampala. L'Ouganda et la Côte d'Ivoire entretiennent des relations diplomatiques depuis plusieurs années. Le nouvel ambassadeur Nelson Ocheger, qui a présenté ses lettres de créance ce vendredi au président de la République au palais présidentiel, a émis le vœu de relations plus dynamiques au plan économique et commercial entre les deux pays. Il serait bon que les produits de l'Afrique de l'Est puissent venir en Afrique de l'Ouest et vice-versa, a-t-il par ailleurs ajouté. Les Philippines, pays d'Asie du Sud-Est, est un archipel composé de plus de 7000 îles. Sa capitale est Manille. Le tout premier ambassadeur de ce pays en Côte d'Ivoire est une femme, Shirley O. Vicario. Elle a présenté ses lettres de créance au président de la République, Alassane Ouattara. Elle a relevé que son pays partage avec la Côte d'Ivoire le même climat et la même chaleur de l'hospitalité. Elle souhaite voir renforcer la coopération technique et agricole entre les deux pays. L'ambassadeur des Philippines, tout comme les 3 précédents, a reçu les honneurs militaires au sortir de l'audience que lui a accordée le président de la République.
Et toujours dans l'actualité nationale, notez que le 3e contingent ivoirien de protection de la MINUSMA, mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, a regagné Abidjan. Les soldats ivoiriens ont passé 12 mois au Mali dans le cadre de cette mission de maintien de la paix au nombre de 159. Ils ont été distingués à leur retour par le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, reportage signé Abou Sanogo. La Côte d'Ivoire rend hommage au 3e contingent ivoirien de la MINUSMA, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, en présence du ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko. Pendant 12 mois, ces 159 hommes et femmes de la compagnie de protection MINUSMA ont sillonné les pistes du désert malien afin d'aider ce pays à restaurer la paix, la sécurité et promouvoir le développement. Rentrés de mission, ces soldats reçoivent la reconnaissance de la nation. Ils ont été faits respectivement chevaliers de l'ordre national, chevaliers du mérite ivoirien et médaillés des forces armées de Côte d'Ivoire. Officiers, sous-officiers militaires du rang du 3e contingent ivoirien. Votre action sur le terrain a été d'un apport très appréciable pour garantir l'efficacité opérationnelle de la mission. C'est pourquoi, lors des passages aux Nations Unies de différentes personnalités ivoiriennes, la Côte d'Ivoire a reçu les félicitations du directeur départemental des opérations de maintien de la paix pour le comportement exemplaire que les contingents ivoiriens ont toujours affiché. Le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko leur a traduit les félicitations et les encouragements du président de la République, puis a salué leur don de soi. Ce contingent a été un modèle, a été un exemple à travers tous les messages de félicitations que nous recevons de la division du maintien de la paix de l'ONU. Et je voudrais dire un grand merci, un grand bravo à tous vos encadreurs, à la hiérarchie militaire pour ce travail qui honore la Côte d'Ivoire. Je vous demande avec ces médailles d'être la fierté de l'armée de Côte d'Ivoire. Donc vous devez être des modèles pour vos camarades, des gens à qui les autres ont envie de ressembler. Le détachement ivoirien était stationné à Tombouctou dans le secteur ouest du Mali, avec pour mission la sécurité du super camp de Tombouctou, la sécurité des hautes personnalités de passage dans le secteur de Tombouctou, l'escorte des convois logistiques de la MINUSMA et la sécurité de l'aéroport. Le procureur de la République Adou Richard Christophe se prononce sur l'interpellation de l'imam Agibou Touré. Il a tenu ce vendredi même au palais de justice une conférence de presse. Selon le procureur de la République, l'interpellation de l'imam suscite des interprétations qui méritent des éclairages. Il a donc fait des précisions que nous rapporte Gabriel Zani. C'est une affaire qui suscite beaucoup de questionnements pouvant troubler la paix sociale. À la base de l'affaire Imam Agibou Touré, ces vidéos qui, selon la justice, incitent à la haine, à la discrimination. L'imam Agibou Touré, interpellé, est en ce moment en détention préventive dans un cabinet d'instruction. Mais l'affaire soulève des grognes. Le procureur de la République a tenu à faire des précisions. Certains de nos concitoyens élèvent de virulentes contestations et tentent, à l'occasion, d'opposer l'État aux communautés religieuses d'une part et les communautés entre elles d'autre part. Le procureur de la République tient à préciser que dans le cas d'espèce, il ne s'agit nullement de museler un guide religieux, encore moins de l'empêcher de jouer son rôle dans l'éveil des consciences de ses fidèles. L'imam Agibou Touré est poursuivi pour des faits de xénophobie, d'incitation à la haine, d'apologie du terrorisme. Il a déjà fait l'objet d'une enquête préliminaire et a été déféré devant le procureur de la République. Les dits propos, également xénophobes, contraires à la loi parce qu'incitant à commettre des infractions, sont prévus et punis par les articles 169 et 200 du Code pénal, 3, 6, 8 et 10 de la loi numéro 2015-493 du 7 juillet 2015 portant répression du terrorisme.
les poursuites initiées devant le juge d'instruction ne le sont ni contre une communauté, ni contre une religion, mais contre une personne ayant tenu des propos contraires à la loi. Le dossier se trouve actuellement entre les mains du juge d'instruction pour approfondissement. Les faits reprochés ont des peines allant de 5 à 10 ans de prison, selon le procureur de la République. Et on ouvre le chapitre économie de ce 20 avec le traditionnel rapport sur la situation économique de la Côte d'Ivoire. Rapport fait par la Banque mondiale et qui est maintenant disponible. Thème du rapport, pour que demain ne meure pas la Côte d'Ivoire face au changement climatique. Les rédacteurs de ce rapport avaient pour mission d'alerter les pouvoirs publics sur la menace du changement climatique sur l'économie ivoirienne, une économie à forte dominance agricole, comme nous l'explique de façon détaillée Noël Niagno. La Côte d'Ivoire d'aujourd'hui se porte mieux, constate la Banque mondiale. L'économie continue son ascension avec un taux de croissance de 8% en 2017. Depuis la sortie de crise, le revenu moyen par habitant s'est accru de près de 40% pour atteindre 1 630 $ en 2017, soit plus de 600 000 francs CFA. Cette économie est surtout portée par le secteur agricole. Les performances sont légion, premier producteur de cacao, d'anacarde, de cola au monde. Seulement voilà, ces performances sont menacées par le changement climatique. À titre d'illustration. Ouais, le cacao, il faut bien se rendre compte que donc c'est 30 à 40% des exportations ivoiriennes et surtout c'est un emploi direct et indirect pour plus de 5 millions de personnes, donc pratiquement un quart de la population ivoirienne. Donc à partir du moment que vous avez une baisse de la production, vous avez un impact forcément sur les populations. Que faire pour amortir ce choc et permettre à l'économie ivoirienne de croître davantage face aux dangers du changement climatique? Résoudre cette problématique a constitué la trame du 7e rapport de la Banque mondiale remis ce jour au ministre Adama Koné de l'économie et des finances, représentant le Premier ministre. Après avoir salué la qualité et la pertinence du rapport, Adama Koné a souligné les pistes de solutions pour apporter une réponse rigoureuse et urgente au secteur agricole, pilier de l'économie ivoirienne. S'agissant de l'agriculture, la Côte d'Ivoire s'est inscrite dans la logique de promotion d'une agriculture intelligente face au climat en développant l'agroforesterie. L'objectif visé est de réduire la déforestation, de promouvoir les pratiques durables et intégrées et de mettre en cohérence la planification et l'aménagement de l'espace rural pour développer l'agriculture. À cet égard, une nouvelle politique nationale de préservation, de réhabilitation et d'extension des forêts évaluée à 616 milliards de francs CFA a été adoptée par le gouvernement. Mobiliser ces ressources va constituer l'une des actions majeures du gouvernement pour atténuer les effets du changement climatique. Tout cela afin que la génération présente laisse à la génération future les moyens de son épanouissement, c'est-à-dire pour que demain ne meure jamais. Et la Côte d'Ivoire, notre pays, se prépare à organiser la 18e édition du Forum AGOA. La décision vient de tomber justement à Washington, aux États-Unis d'Amérique, au terme du 17e Forum. Pour le ministre du Commerce, Souleymane Dirassouba, cette décision des instances américaines vient récompenser les efforts consentis par la Côte d'Ivoire et favorisera l'accroissement du volume des échanges commerciaux avec les États-Unis d'Amérique. Adama Koné. Fin de mission heureuse pour la délégation ivoirienne à Washington, aux États-Unis. La Côte d'Ivoire décroche l'organisation du 18e Forum de l'initiative américaine pour la croissance et le développement en Afrique, AGOA. Nous pensons que la désignation de notre pays, pour la première fois, encore une victoire historique pour le président Ouattara, c'est pour la première fois qu'un forum d'une telle envergure qui va enregistrer la présence de plusieurs sénateurs américains, qui va enregistrer la présence des multinationales américaines, va se tenir sur les terres ivoiriennes. 350 participants internationaux à un rendez-vous économique au bord de la lagune Ébrié, une véritable opportunité à plusieurs égards. C'est déjà plus de visibilité à la Côte d'Ivoire et ça montre que, je vais dire, notre pays compte dans le concert des nations. Et tout ceci, comme je l'ai indiqué, se fait dans un contexte qui est favorable parce que la Côte d'Ivoire vient d'être désignée par les États-Unis comme la porte d'entrée de l'Afrique francophone. Donc tenir une telle manifestation en Côte d'Ivoire va attirer le regard aussi bien du monde et également la présence effective des pays francophones et également de l'ensemble des pays de la sous-région.
Et également, ça sera l'occasion de bénéficier de certains programmes également de formation et également de financement. Et ça serait également une occasion pour nous de faire un plaidoyer auprès aussi bien de l'État que des partenaires techniques et financiers pour pouvoir avoir les moyens nécessaires en vue de la mise en œuvre diligente de la stratégie nationale AGOA dont on s'est doté, qui a été adoptée en octobre 2017. Déjà, 6400 produits sont éligibles à l'AGOA et bénéficient ainsi d'exonération de droits de douane aux portes américaines. Pour capter plus de gains, le ministère du Commerce a adopté une stratégie axée entre autres sur la noix de cajou, le miel, le karité et le secteur de l'habillement. Les fruits sont visibles. Les échanges entre les deux pays sont passés de 800 milliards de francs CFA en 2016 à 900 milliards de francs CFA en 2017. L'objectif, selon le ministre Souleymane Diarra-Souba, est de parvenir en 2025 à 1500 milliards de francs CFA. Et l'AGOA doit constituer le catalyseur de ces échanges commerciaux. Et l'AGOA, faut-il le rappeler, est la loi américaine sur la croissance et les opportunités de développement en Afrique. Justement, les bonnes nouvelles s'enchaînent pour la Côte d'Ivoire. La Direction générale des impôts a réalisé une performance à mi-chemin de l'exercice 2018. Elle a mobilisé plus de 1100 milliards de francs CFA de recettes sur un objectif de 1072,9 milliards de francs CFA, soit un écart positif de plus de 33 milliards de francs. L'information a été donnée hier au séminaire bilan organisé par cette régie financière. Chef Koné y était pour RTI 1. Résultat satisfaisant pour la Direction générale des impôts. Avec ses recettes, l'administration fiscale ivoirienne réalise ainsi un taux de réalisation de 103,1% et une progression globale de 4,1% comparativement à celle de 2017 à la même période. L'analyse de nos performances devra donc, comme toujours, s'appuyer à la fois sur les niveaux de recouvrement par nature d'impôts et taxes et sur la contribution effective des différentes structures et services de la DGI. Cette performance est, selon le directeur général des impôts, la conséquence d'un recouvrement anticipé sur les recettes attendues en matière de revenus du pétrole au titre du dernier trimestre de l'année 2018, mais aussi grâce à une politique d'élargissement de l'assiette fiscale. J'engage tous les services, tous les responsables que nous sommes ici, tous les agents de la Direction générale des impôts, sans réserve, sans distinction de grade ni de fonction, à s'engager donc pour la réalisation de ces objectifs de recettes qui nous sont assignés au titre de la deuxième partie de l'année et qui nous permettra de boucler avec joie et fierté les objectifs assignés au titre de l'année tout entière. Les projections de recettes pour le second semestre s'élèvent à 1080,5 milliards de francs CFA, soit une hausse de 8,8% par rapport à 2017, conformément aux tendances économiques du moment. Pour l'année 2018, un montant de 2263,4 milliards de francs CFA de recettes fiscales à mobiliser a été fixé à la Direction générale des impôts. Et loin d'Abidjan à Addis Abeba, en Éthiopie, l'Union africaine a lancé son premier rapport économique annuel intitulé « Dynamique du développement en Afrique ». Le rapport a été lancé ce mercredi par la Commission des affaires économiques de l'UA et il présente les actions stratégiques pour le développement du continent africain. Thématique développée, croissance, emploi et inégalité. Jean-Jacques Kwame est notre envoyé spécial en Éthiopie. Dorénavant, ce rapport existe. L'Union africaine a produit un rapport économique annuel et le produira tous les ans pour permettre aux États membres d'avoir des solutions africaines aux problèmes africains. Ce premier rapport, Dynamique du développement en Afrique, lancé au siège de l'Union africaine UA, est le fruit d'un partenariat entre le département des affaires économiques de la Commission de l'UA, le Centre de développement de l'OCDE, des économistes et des chercheurs universitaires. On a des rapports qui sont normalement le résultat du travail des banques de développement. Maintenant, l'accent des banques est mis sur les trends économiques, surtout à bref terme, et voilà, ils analysent les flux financiers et tout. Et ce rapport, il adresse des thèmes de réforme surtout.
et des politiques structurelles de fond. Alors, dans ce contexte, il ne peut pas être simplement un rapport, il doit être une sorte de plateforme. Ce rapport d'environ 200 pages traite cette année la thématique croissance, emploi et inégalité. L'Afrique, deuxième région du monde, avec un taux de croissance de 4,7 entre 2000 et 2017, est en deçà des objectifs fixés par les dirigeants africains. À cela, il faut ajouter la pauvreté qui touche 395 millions de personnes et les inégalités. La première édition du rapport offre des leviers d'action sur lesquels devront s'appuyer les gouvernements pour générer de la croissance inclusive, accompagnée d'une création d'emplois décents et d'une réduction substantielle des inégalités. Dynamique du développement en Afrique 2018 propose 10 actions stratégiques prioritaires déclinées sur 3 axes, économiques, social et institutionnel, pour concrétiser les objectifs de développement inscrits dans l'agenda 2063 de l'Union africaine. En 2019, le rapport va s'intéresser aux politiques publiques, les gouvernances et la transformation structurelle en Afrique. Les passations de charges se poursuivent entre les membres du gouvernement ici en Côte d'Ivoire. Vous allez le voir, le nouveau ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Jeune Aka Awele, a pris officiellement fonction. La ministre Raymond Goudou Kofi, appelée à diriger le ministère de la modernisation de l'administration et de l'innovation du service public, lui a passé la main. Et elle a fait le bilan de ses 6 ans de gestion à la tête du département ministériel. Au cœur de ses actions, le renforcement des capacités des 32 000 agents, la construction de nouvelles infrastructures. Son successeur, Jeune Aka Awele, pharmacien de formation, entend poursuivre cette politique pour assurer la santé à tous dans un cadre approprié. Il s'est également tenu ce vendredi la passation de charges entre le ministre Souleymane Diarra-Souba, ministre par intérim des Mines, et Jean-Claude Kwasi, précédemment ministre de l'Emploi et de la Protection sociale. Il est l'actuel ministre des Mines et de la Géologie. Jean-Claude Kwasi s'engage donc à mener avec succès sa mission. Son objectif principal est de faire du secteur minier un puissant moteur de l'économie ivoirienne. Également hier au 12e étage de la Tour C au Plateau, le ministre Pascal Kwaku Abina, précédemment ministre de la modernisation de l'administration et de l'innovation des services publics, a passé la main à la ministre Raymond Goudou Kofi. Celle-ci laisse donc le ministère de la Santé pour ce poste. Le ministre Pascal Kwaku Abina a fait le point de sa gestion, une gestion, je rappelle, axée notamment sur la dématérialisation des services et de la documentation. La ministre Raymond Goudou Kofi s'est engagée, elle, à s'inscrire dans la continuité pour davantage moderniser l'administration ivoirienne. Le nouveau ministre des Sports, Dao Paulin, a été fait commandeur dans l'ordre du mérite sportif. C'était lors de la passation de charges effectuée entre lui et le ministre sortant de ce département, Albert François Michia. Ce dernier a également fait le point de ses activités à la tête de ce ministère. Entre autres, on note la réhabilitation des ouvrages ayant servi à l'organisation des Jeux de la francophonie, l'élaboration et l'adoption de la politique nationale des sports, des initiatives que compte d'ailleurs poursuivre son successeur Paulin Dao, donc, qui, je rappelle, est âgé de 59 ans. Il est ingénieur en automatique et informatique industrielle. On en arrive maintenant à notre dossier Vie d'ici de ce 20h qui porte, je rappelle, sur les malades mentaux. Avez-vous un proche, une connaissance atteint de troubles mentaux? Pour les parents, sachez que c'est un sentiment d'impuissance face à une maladie nécessitant un long traitement, souvent coûteux en médecine moderne. Et certains n'hésitent pas à recourir à la médecine traditionnelle et en dernier recours à la prière pour espérer, pourquoi pas, une guérison divine. La détresse des parents des malades mentaux, un dossier réalisé par Salima Toudia et Christelle Mena. Franck accompagne Émilienne. Jusqu'aux portes de l'établissement, il tente encore de convaincre sa sœur aînée de se faire consulter par un psychiatre de cet hôpital de Yamoussoukro. Elle cède après plusieurs heures de négociations. Quand tu es malade, tu viens les gens et eux constatent que ton comportement a changé. Ils disent que ça y a quelque chose qui ne va pas. Sinon, c'est eux qui m'effraient là-bas. Ils t'effraient. Ils m'effraient. Émilienne affirme ne pas être malade. Le déni de la maladie
est une des caractéristiques essentielles du diagnostic. On parle d'anosognosie. L'individu croit que ses illusions ou hallucinations sont la réalité. 19 000 francs pour les médicaments. Franck est en partie soulagé. Il s'attendait à payer beaucoup plus. Le traitement médical des malades mentaux est souvent très coûteux. De plus, Emilienne ne sera pas internée comme la dizaine de pensionnaires de l'hôpital psychiatrique Saint-Vincent-de-Paul de Yamoussoukro. L'hôpital est tenu par le frère Félicien de la congrégation belge des frères de la charité. Voilà 16 ans qu'il s'est engagé sur cette voie très peu fréquentée par les praticiens, le long voyage de guérison des malades mentaux. Nous avons été appelés par le district autonome de Yamoussoukro pour nous occuper des malades qui errent dans la rue. Nous accueillons tout le monde sans distinction. Ils sont logés dans des chambres communes ou seuls s'ils sont violents. Le personnel, aides-soignants, médecins et infirmiers, prend soin au quotidien des malades. Leur prise en charge est financée par la congrégation belge des frères de la charité et par l'État. Le reste provient de dons de particuliers et de contributions minimes demandées aux parents de malades pour les frais médicaux. Des changements qui affectent la pensée, l'humeur ou le comportement d'une personne. Ainsi se définissent officiellement les maladies mentales. Les plus connues et les plus répandues sont la schizophrénie, les troubles bipolaires, la dépression sévère et persistante et la démence. Des êtres humains qui souffrent profondément. Selon l'OMS, les troubles mentaux ou neurologiques affectent ou affecteront une personne sur 4 dans le monde, à un moment ou à un autre de leur vie. Les jeunes sont en première ligne. Parmi les causes à un terrain biologique et ou génétique favorisant, combinées à des facteurs environnementaux déclenchants. Le traitement médical est long, difficile et les rechutes fréquentes. Les psychiatres parlent de stabilisation plutôt que de guérison. Devant cet aveu d'impuissance, des parents de malades s'orientent vers les tradipraticiens. L'indigénat, comme on dit ici. Depuis 15 ans, Jacques élabore des préparations à base de plantes médicinales. Toutes ces feuilles ont été prises en brousse. Ancien malade mental, il affirme avoir traité une dizaine de malades souffrant de dépression. J'ai eu une dépression due à la fièvre typhoïde et à l'ictère. Lorsque le malade vient très tôt ici, en l'espace de 3 jours, il est guéri. Je ne traite pas spécialement la folie, parce qu'il faut être franc. Autre alternative, la religion. Alléluia. Prier, prier sans cesse pour obtenir un miracle, une guérison divine. Une voisine qui nous avait fait part qu'il y a un prophète ici qui s'occupe de ces cas-là. Des témoignages de guérison, souvent miragineux, qui attirent toujours plus de parents de malades qui ne savent plus à quel saint se vouer. Ce dimanche de culte, le pasteur Antoine reçoit 5 malades mentaux. Des problèmes de dépression. Certains ont des chocs dans le monde spirituel. Et quand les causes sont surtout spirituelles, c'est beaucoup plus facile à guérir rapidement que lorsque ce sont des causes naturelles, n'est-ce pas, de folie ordinaire. Médecine moderne, indigénat, religion, les malades et leurs parents, accablés et sans véritable repère, essayent tout, par dépit pour certains et par manque de moyens pour d'autres. Ce combat a été celui de la mère de Dominique, ses 3 enfants, alors internés en psychiatrie. Chez les j'y vais pas jeune. Avant, c'est elle en page. Je ne sais pas si on a enchaîné aussi, là, il a oublié. Mais je me rappelle qu'ils ont enchaîné mon petit frère aussi. Quand on les a officialisés, à part, ça allait bien. Mais après ça, ils ont rechuté. Et puis ils sont décédés. Chez les personnes souffrant de troubles mentaux, la mortalité est plus élevée que la moyenne. À cette détresse s'ajoute la souffrance de l'exclusion imposée par le regard de l'autre. Il y a des gens dans le village qui l'insultent. Pas plus longtemps. Il y a une dame même qui est voisine au champ. Qui l'a insulté au champ là-bas. Elle est folle. Que notre famille est remplie de folie. La stigmatisation, Adèle s'en souvient. Son frère cadet Valentin avait 21 ans quand la maladie s'est déclarée. Malade, le jeune homme était souvent battu par des inconnus dans la rue. Quand il sort, on vient, il y a les blessures sur lui, on lui demande, les gens l'ont tapé. Tous les gens ne peuvent pas savoir que ça ne va pas. Il y a les gens qui le traitaient de fou, de tout. On lui a dit non, laisse. Ça là, c'est quelque chose qui est arrivé. Il ne faut pas prendre ça en truc, ça va aller. Parce qu'on te connaît, tu n'étais pas comme ça. Aujourd'hui, Valentin va mieux et s'occupe de sa ferme. Grâce à l'ergothérapie,
Un traitement paramédical suivi à l'hôpital Saint-Vincent de Paul qui consiste à resocialiser le malade stabilisé. Une réadaptation sociale qui se fait par l'activité, à travers la mise en œuvre d'un projet. Aujourd'hui autonome, Valentin est utile à sa famille et à la société. Il envisage maintenant de fonder une famille. Nous sommes en quête de âme sœur. Ça va venir sur certains, parce que je crois en Dieu. Et ajouter que notre pays, la Côte d'Ivoire, dispose de 57 structures socio-sanitaires offrant des soins de santé mentale, dont 97,15% étaient situés en zone urbaine et 63% dans la région d'Abidjan. 25,3% des districts sanitaires disposaient d'une structure offrant des soins de santé mentale. De même, on notait une insuffisance de spécialistes, 32 médecins psychiatres, soit un psychiatre pour environ 300 000 habitants. Et cette nouvelle qui vient de nous parvenir, notez qu'il y a une montée des eaux du fleuve de la Bia suite aux dernières pluies diluviennes. Des routes sont coupées, des plantations sont inondées. Les localités touchées sont Aboisseau et Bianois, Ayamé et Adiaké, selon les autorités de ces villes. Demain, RTI1 se rendra dans ces localités pour le constat. On va terminer ce journal par le Cameroun où, je le disais en début de titre, en début de journal, donc, le président Paul Biya annonce qu'il sera candidat à la présidentielle du 7 octobre prochain. Âgé de 85 ans, le président camerounais au pouvoir depuis 1982 brigue un 7e mandat d'affilée. Voilà, fin de ce 20h. Merci à vous tous de votre aimable attention. Je vous retrouve avec le même plaisir demain à la même heure.